Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Est-ce que la maladie glorifie Dieu ?» Eh oui, grande question aujourd'hui. Cette fameuse maladie glorifie-t-elle Dieu ? On a envie déjà de dire en commençant « Gloire à Dieu ». Ça déjà, on peut le dire. Oui, on peut Même le en dire. espagnol. « Gloria a Dios ». Ou en anglais... Glory to Jesus. Non, Or God. Ah, voilà. En coréen? Glory to God. Non. En Suisse, gloire à Dieu. Oui, c'est un peu plus long. En créole, En créole, réunionnais. Créole. Bon Dieu les grands. Bonjour à tous, d'où que vous veniez sur la planète francophone ou non. Bienvenue donc à Bonjour chez vous. Vous le voyez aujourd'hui, une émission multiculturelle qui nous attend, mais nous la ferons en français exceptionnellement. On va voir aujourd'hui donc est-ce que la maladie glorifie Dieu ou non. Et si je ne me trompe pas, ce week-end, ce sera la journée, en tout cas ce week-end ou en début de semaine prochaine, la journée mondiale contre le cancer. Et justement, aujourd'hui, nous aurons un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Magali dans la rubrique C'est mon histoire en deuxième partie d'émission, qui a été guérie du cancer. Donc, on va voir comment Dieu s'est glorifié dans sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Jonathan, absolument. Et Jonathan, je pense que tu ne vas pas faire que dire gloire à Dieu dans ta pensée du jour, mais tu peux nous surprendre. On t'écoute tout de suite dans la pensée du jour. Alors en fait, ça vient de Jean Calvin, un des réformateurs français, même s'il a été exilé à Genève. Et Jean Calvin est connu pour sa théologie de la gloire. Tout revient à la gloire de Dieu. Donc en fait, tout doit être fait pour la gloire de Dieu et c'est la gloire de Dieu qui est avant tout. Mais qu'en est-il de la maladie ? Et c'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que la maladie est aussi pour la gloire de Dieu ? Alors en fait, on pourrait répondre oui et non. Non, parce que Dieu n'a pas besoin de la maladie pour se glorifier. Il est glorieux, il est grand, magnificent, extraordinaire, mettez tous les qualificatifs qui sont là, et il n'a pas besoin de maladie pour se glorifier, il n'a pas besoin de ténèbres pour briller. La gloire de Dieu est immuable, intranscendantable. Alors évidemment, il y a le texte de Jean, chapitre 9, si vous connaissez ce texte, où, vous savez, Jésus a vu un aveugle né de naissance, et les disciples posent la question, mais pourquoi cet homme est né aveugle ? Et Jésus ne répond pas vraiment à la question. Il ne dit pas pourquoi, mais il dit simplement « c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». Alors c'est sûr qu'avec une lecture un peu trop rapide, on pourrait conclure que finalement cet homme est aveugle pour que Dieu se glorifie dans sa vie. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Jésus est en train de dire « regardez pas en arrière, regardez plutôt ce que Dieu veut faire maintenant au travers de cette situation. Alors pour être clair comme du cristal, la maladie ne glorifie pas Dieu. La guérison, oui, glorifie Dieu. Et c'est l'intervention de Dieu, c'est le bras de Dieu, c'est le miracle qui glorifie Dieu. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai été jeune à un moment donné. Gloire à Dieu. Oui, mais je suis encore jeune. Amen. Je travaillais en informatique et c'était le début, c'est à l'époque où on programmait en code, en hexadécimal, et c'était le début des virus, et les premiers virus. Et il y avait des virus qui commençaient à circuler et on soupçonnait les compagnies d'antivirus qui vendaient des antivirus de fabriquer eux-mêmes les virus pour mieux vendre leur antivirus. C'est un petit peu comme si, puis je sais qu'on est dans un monde un peu paranoïaque, un peu comme si une société de médicaments commençait à provoquer des maladies pour mieux vendre les... C'est vrai qu'il y a des médicaments, des fois, qui rendent malades. Mais bon, il y a des médicaments qui provoquent des maladies pour mieux vendre leurs médicaments qui vont soigner cette maladie. Mais ce serait atroce, ce serait inconcevable de penser que Dieu fonctionne ainsi, que Dieu nous rende malades pour pouvoir nous guérir, que Dieu volontairement nous rende malades pour mieux se glorifier en nous guérissant. Dieu n'a pas besoin de nous rendre malades pour se glorifier en nous guérissant. Évidemment, la maladie ne vient pas de Dieu. Alors, c'est vrai que
Dieu n'est pas comme cela, et oser imaginer que Dieu provoque la maladie, ben non, ça marche pas. Dieu guérit le malade parce il a compassion, et on retrouve ce mot très souvent dans l'Évangile. Jésus avait compassion, et pour cela, il guérit les malades. Alors, ceci étant dit, la maladie ne glorifie pas Dieu, elle ne vient pas de Dieu, mais oui, Dieu peut se glorifier en changeant le mal en bien. Amen. Amen. Tout est dit, Jonathan. Presque. Je suis sûre. Heureusement qu'on a une discussion maintenant. Heureusement, on va pouvoir compléter un petit peu. C'était un peu léger. Hein. Non, c'était très bon et on a bien. C'était une blague, voyons, une petite boutade. On a bien compris que non, la maladie ne vient pas de Dieu, tu l'as bien expliqué. Donc la maladie ne peut pas glorifier Dieu puisque ça ne vient pas de Dieu. Je pense que ça, c'est assez évident à comprendre. Mais quand même, il y a des petites nuances. On va regarder notre verset du jour, Jean 11, 4. Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Jonathan, qu'est-ce que veut dire ce verset? Est-ce que ça contredit ce que tu viens de nous dire? Surtout que dans ce contexte, on parle de Lazare. On dit cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais il est mort quand même. Hein. Ouais, c'est Effectivement. ça. D'accord? Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc en fait, ce n'est pas Dieu qui a volontairement fait mourir Lazare pour pouvoir le ressusciter, c'est clair. Mais en fait, cette mauvaise conception vient d'un calvinisme aigu, on va dire. Poussé. Anne ne voudrait pas que tu parles de lui sur ce plateau. Non, je ne parle pas de Calvin. Je parle des calvinistes qui sont plus calvinistes que Calvin. C'est pire encore. Oui, parce que vous savez, des fois, les calvinistes d'aujourd'hui, des fois, ou les néo-calvinistes, comme on les appelle, le maître. sont des fois vont plus loin que ce que disait Calvin concernant la souveraineté de Dieu. Quand on parle du principe que Dieu est souverain et que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a voulu, on dit, s'il arrive ceci, c'est Dieu qui l'a voulu, s'il arrive cela, c'est Dieu qui l'a voulu. Du coup, si quelqu'un est malade, c'est Dieu qui l'a voulu. J'ai entendu dire que si y a eu les incidents du 11 septembre et ces avions qui sont rentrés dans les tours, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Ça va loin dans cette théologie-là, parce que finalement, Dieu devient responsable de tous les malheurs. Exact. Alors que Jésus, et puis il suffit, il y en a qui veulent peut-être des preuves ou des arguments, je vais en donner juste un aujourd'hui, il suffit de prendre la prière que Jésus nous enseigne, le Notre Père, et il dit dans cette prière que ta volonté soit faite comme au ciel sur la terre. Ça veut dire qu'on prie pour que la volonté de Dieu se fasse. Donc, si la volonté de Dieu se fait tout le temps, pourquoi faudrait-il prier pour que la volonté de Dieu se fasse? Effectivement. Donc, si Jésus nous enseigne à prier pour que la volonté de Dieu se fasse, c'est parce que tout ce qui se passe n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais en quoi alors, dans ce verset, la maladie va être pour la gloire de Dieu? Finalement, est-ce que c'est le miracle qui est pour la gloire de Dieu alors? Oui, parce qu'au travers de cette maladie, eh bien, si on lit la fin du récit, eh bien, il y a quasiment la moitié de Jérusalem qui est venue voir ce mort qui est ressuscité. Exact. Et ça a glorifié Dieu. Maintenant, il faut faire attention, tous les miracles ne glorifient pas Dieu comme il le faudrait. Vous avez l'histoire des 10 lépreux, où il y a 9 lépreux qui ont été guéris, et la gloire de Dieu a été estompée, parce qu'ils ne sont pas venus rendre gloire à Dieu. Moi, Evelyne, Frank, une chose à dire pour je cette vais émission. t'écouter très attentivement. Je crois que si Dieu aurait voulu démontrer aux hommes que la maladie le glorifie, la meilleure des personnes qu'il aurait pu utiliser pour ça, ça aurait été Jésus. Parce que Jésus, c'était la volonté de Dieu sur terre. Il était le reflet de la gloire de Dieu, l'image du Dieu invisible. Donc Jésus aurait dû être malade, c'est ça que tu veux Non, dire? il aurait rendu des gens malades, Ok. premièrement. Est-ce qu'on voit ça quelque part? Non. Nulle part. Au contraire, on voit que Jésus guérissait, ça nous dit, tous les malades. Lorsqu'il était chez la belle-mère de Pierre, il a guéri de la fièvre. Et le soir même, ça nous dit que toute la ville et le village, en fait, s'est rassemblé. Et là, on parle de plusieurs centaines, des milliers de personnes. Et ça nous dit qu'il a guéri tous les malades, chassé tous les démons. Et tu vois, il démontrait ici qu'est-ce qui était la volonté de Dieu sur la terre. C'est que les gens soient en paix, qu'ils soient dans la plénitude de la santé, qu'ils soient... Et donc, quand tu veux savoir c'est quoi la volonté de Dieu pour quelque chose, regarde Jésus. Est-ce que Jésus était dans le manque? Non. Non. S'il avait besoin de payer l'impôt, il y avait quelque chose qui arrivait dans la bouche d'un poisson. Il ne manquait de rien. Et la volonté de Dieu, elle est explicite, elle est là. Et si Jésus nous a racheté de la maladie à la croix, ça serait contradictoire, comme tu as dit, Jonathan,
qui nous rendent malades ou qu'ils veulent qu'on soit malade. Non, ça voudrait dire que des fois, ils ne voudraient pas qu'on soit sauvé. Mais non, c'est la même œuvre au travers de la croix, mais c'est sa même volonté. Oui. Il veut qu'on soit en bonne santé. C'est pas Jésus qui nous a rendus perdus pour mieux nous sauver. Non, pas du tout. Exact. C'est la même logique. C'est exact, Exactement, c'est c'est vrai. ça. Moi, je voulais dire tout ce que Frank a dit. Ah, Alors tu dis d'accord. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est ce fameux verset de Jésus. J'aime quand Jésus parle, en fait. J'aime ce qu'il dit, j'aime ce qu'il est. Comme Frank le dit, il est l'image de Dieu. Et quand on voit Jésus, on voit le Père, on voit son cœur, on voit tout. Et Jésus a dit, le voleur, en parlant du diable, est venu pour égorger, détruire, dérober. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Donc Jésus est clair. Il attribue les œuvres mauvaises, ce qui est mal, au malin, au diable. Et il attribue ce qui est bon, ce qui est la vie, ce qui est la vie en abondance à lui. Il est venu pour changer les ténèbres en lumière. Il est venu pour changer la maladie et la souffrance en bonheur et en santé. Et ça, c'est tout. C'est ce que Jésus a dit. Exactement, mais c'est ça le danger, c'est justement de croire que finalement on inverse les choses et on attribue à Dieu les œuvres du diable et parfois même inversement. Donc ça devient problématique. On doit connaître notre parole, on doit connaître qui est Dieu. Mais Jonathan, pour une personne qui est malade, qui nous écoute, elle n'a pas vécu son miracle, elle n'a pas sa guérison. Est-ce qu'elle peut glorifier Dieu quand même en étant malade ? Ça, c'est un petit peu là aussi, des fois, la confusion. C'est que quand quelqu'un est malade et puis que ça a du mal à avancer, il dit, bon, au travers ma maladie, glorifie Dieu, je la supporte, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la maladie qui va glorifier Dieu, c'est la personne malade qui glorifie Son Dieu. attitude dans la maladie. C'est ça. Parce que si on est révolté, si on est amer, si on est aigri, si on est fâché contre Dieu, si on lève le poing contre Dieu en disant « Pourquoi je suis malade? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça me tombe dessus ?» Je veux dire que ça glorifie pas Dieu. Mais quelqu'un qui est souffrant et qui continue à être joyeux, quelqu'un qui est malade et qui continue à témoigner, à parler de la grandeur de Dieu, à servir Dieu, parce que Dieu n'a pas changé. Qu'on soit malade ou en bonne santé, Dieu est le même. Et celui qu'on aime, je veux dire, l'amour qu'on a pour lui ne dépend pas de notre état de santé. Si on l'aime qu'on soit en bonne santé ou en mauvaise santé, et cet amour doit se manifester quel que soit notre état de santé. Donc, on peut être malade et glorifier Dieu. J'ai connu, il y a quelques années, dans mon église, il y avait un aveugle qui avait une foi extraordinaire et qui rendait gloire à Dieu malgré sa cécité. Je veux dire, il était même un meilleur chrétien que d'autres qui voyaient, puis tout allait bien dans leur vie, mais lui, il aimait Dieu, il était fidèle, consacré, il parlait toujours de Dieu, il était en amour avec Dieu, mais même s'il était aveugle. Donc on peut, dans notre maladie, glorifier Dieu. Et il faut d'ailleurs. Et c'est vraiment déculpabilisant en fait, parce que c'est vrai que dans notre milieu chrétien, on s'attend toujours à ce que la personne soit guérie, on met même une certaine pression sur les gens pour qu'ils reçoivent leur guérison, leur faisant bien comprendre qu'en fait, c'est comme s'ils faisaient une mauvaise publicité de Dieu en étant malade. Et ce que tu dis est vraiment important parce qu'on voit qu'on peut être vraiment un témoin de la gloire de Dieu, même dans la maladie, même en étant malade. Donc ça n'empêche pas que c'est merveilleux d'être guéri, la guérison divine, c'est glorieux, c'est un miracle et c'est un témoignage puissant, c'est ce que Dieu veut exactement. Ouais, mais ça n'empêche pas de savoir que même si on est malade, on peut glorifier Dieu, on peut servir Dieu, on peut être une image publicitaire de Dieu qui est bonne quand même. Moi, j'ai connu beaucoup de chrétiens qui se sont trouvés à l'hôpital suite à un accident ou toutes sortes de choses et qui finalement ont été en bénédiction pour la personne qui était dans le lit d'à côté ou dans la même chambre parce qu'ils disent « mais t'es malade, t'es dans le lit, puis tu as une attitude qui est spéciale. Oui. » Parce que là, on glorifie Dieu, même si on est dans un lit d'hôpital. Et quelquefois, c'est suite à des histoires comme ça aussi que les gens tirent la conclusion, eh bien, c'est Dieu qui a permis que je sois malade, que j'ai cet accident. Pour être là. Pour pouvoir être là et témoigner, sinon... C'est même pas permis, certains vont dire Dieu a voulu. Oui, voilà.
Or, c'est prendre la situation à l'envers. Dieu transforme le mal en bien et il va faire de ces circonstances qui étaient là pour nous détruire une circonstance pour amener la vie, pour amener le salut, pour amener la guérison dans un autre corps. Non seulement je vais être guérie, mais en plus je vais parler de la guérison à la personne à côté de moi. Donc en fait, c'est Dieu qui renverse la situation, mais ce n'est pas Dieu qui a provoqué un accident pour que je puisse témoigner à quelqu'un. Et Dieu profite de toutes ces occasions pour pouvoir se manifester. Et la Bible nous dit que c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Donc c'est lui en fait qui est l'auteur de notre foi, mais pas de la maladie dans laquelle on va devoir manifester la foi. Et c'est constamment de faire cette différence, cette distinction. C'est l'histoire de Joseph. Dieu n'a pas fait en sorte que les frères haïssent Joseph. Dieu n'a pas fait en sorte que les frères vendent Joseph ou que Potiphar ou que la femme de Potiphar ou ceci et cela. C'est pas Dieu qui a provoqué tout ça. On va dire, oui, mais pourtant ça a sauvé. Non, c'est pas Dieu qui a fait ça pour sauver son peuple. Mais Dieu a utilisé ça. Et j'aime la phrase, et puis c'est ce que Annabelle a cité, la phrase de Joseph à la fin quand il parle avec ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Mais c'est vous qui avez projeté de me faire du mal, c'est pas Dieu. Exactement. Moi, je voulais juste dire ce qu'Annabelle a dit. Et Amen. Jonathan a dit. C'était la même chose. Gloire à Dieu. Comme à chaque fois que ces deux-là disent n'importe quoi, tu vas nous sauver. Dis-nous quelque chose de bien. Non, mais quand je vois des chrétiens qui combattent dans la maladie, moi je suis encouragé, c'est vrai, par le fait qu'ils gardent la tête haute. C'est vrai, je suis encouragé par la joie, l'amour, l'attachement qu'ils ont encore pour Dieu. Et je suis aussi encouragé par ces frères et sœurs qui montrent une détermination et qui gardent l'espoir encore. Parce qu'ils n'ont pas simplement la tête haute, ils aiment Dieu, mais ils gardent aussi l'espoir. Dieu, comme David. David était persécuté, David était dans la souffrance, mais mon âme espère encore en l'Éternel. Mon âme, le Seigneur est celui qui te délivrera. Il est ton seul salut. Et j'aimerais encourager tous ceux qui nous suivent et qui luttent en fait avec des combats dans la maladie, d'être dans la joie, de rester attaché au Seigneur, certes, mais de continuer à espérer encore en Dieu. Parce que quand vous continuez à croire, ce que les autres voient, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas assez de foi pour être guéri. Moi, je vois quelqu'un qui persévère, je vois la foi dans quelqu'un qui persévère, je vois la foi dans quelqu'un qui dit « Non, mon Dieu va le faire. Je ne sais pas comment, mais il va le faire. » Et c'est important de continuer à espérer encore en la bonté de Dieu qu'il va agir. Amen. 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 Non, c'est bon. Gloire à Dieu. C'est bon, mais je sentais un combat là, je sentais que beaucoup avaient besoin de On peut parler. continuer encore 15 minutes si tu veux. On va regarder le témoignage de Magali pour commencer, mais je suis sûre qu'après son témoignage, vous aurez encore quelque chose à ajouter parce que c'est vraiment un beau témoignage d'une chrétienne. Elle n'est pas pasteur, elle n'est pas forcément dans le ministère. C'est une chrétienne qui aime Dieu et qui avait fait, vous allez voir, une prière à Dieu disant « Seigneur, je veux que tu fasses de moi un panneau publicitaire. » Et je veux juste préciser quelque chose avant que vous écoutiez le témoignage. Dieu n'a pas exaucé sa prière en la rendant malade. Je pense que vous avez bien compris ce qu'on a dit tout au long de cette émission. Mais Dieu s'est servi de cette maladie pour faire d'elle un panneau publicitaire parce qu'il l'a guérie, il s'est glorifié malgré cette maladie. Je vous laisse écouter le témoignage de Magali dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Magali qui vient nous partager son extraordinaire témoignage de sa guérison du cancer. Bonjour Magali. Bonjour Evelyne. Merci d'avoir accepté de venir partager ton témoignage qui est vraiment merveilleux. Oh, merci de m'avoir sur votre plateau. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, tu viens nous dévoiler les coulisses d'une année vraiment très éprouvante. Ah oui. Et tout a commencé en 2017, au début de l'année 2017, où tu étais dans une conférence à l'église, dans ton assemblée, tu étais bénie par la conférence et le prophète qui était là a eu une parole pour toi. Il a dévoilé certaines choses, il t'a encouragé, il t'a partagé certaines choses et il t'a dit « mais il y a des choses que j'ai à vous dire mais que je ne veux pas partager en public, donc on va se voir en aparté ». Et là, tu te retrouves dans le bureau de ton pasteur avec ce prophète qui te dit des choses qui te paraissent complètement folles. Oui, en fait, c'était pas le bureau de mon pasteur, mais c'était une amie à moi, Laetitia Camine, qui m'a invitée dans son église, en fait, du pasteur Florent.
Et de là, en fait, le prophète, c'était un séminaire, il m'a vu et il m'a dit qu'il avait à me parler dans son bureau. Il me dit directement, en fait, que j'ai quelque chose à te dire. Et je lui dis, oui, vous pouvez, allez-y. Il me dit que oui, effectivement, Dieu est en train de me dire que tu vas passer par le cancer et que tu seras guéri, mais que ça sera pour sa gloire. Et j'ai dit quoi, pardon? Il me dit oui, effectivement, ma sœur, ne te fâche pas, je vois que ton visage commence un peu à s'énerver. Je lui dis oui, mais comment vous pouvez me dire des choses comme ça? Je ne pense pas que Dieu peut vous dire quelque chose comme ça, c'est faux. Il me dit, je suis vraiment désolée, mais c'est ça que Dieu est en train de me dire, que je puisse en fait te passer ce message. Et ensuite, il me demande, est-ce que tu vas bien? J'ai dit non, je ne vais pas bien, ça fait... depuis en fait novembre 2016 que je ne vais pas bien et que j'attends des résultats. Il me dit oh, ok, et qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai expliqué. Et de là, il m'a raconté ceci et 3 semaines après, je me suis retrouvée à l'hôpital en train d'attendre mes résultats et le docteur sort en me disant que oui, effectivement, j'ai un cancer qui s'appelle nasopharyngeal carcinoma qui est derrière mon nez, qui se retrouve normalement chez les Chinois. Il n'a pas compris comment j'ai eu ce cancer. Et il me dit que c'est derrière ton nez que tu dois faire la radiation et la chimo. Et j'ai commencé à pleurer, je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est arrivé à quel niveau? Il me dit, je pense que tu es au niveau 4. Et pour te dire la vérité, je ne pense pas que tu vas avoir 2018. Ah, c'est terrible. Il a continué à parler, que j'ai juste pris, il me donnait des documents, j'ai pris les documents et il parlait, je suis sortie en pleurant. Je ne voulais plus l'écouter. Et je pleurais, je suis sortie, j'ai appelé maman Jackie de mon église, en fait, pasteur Jackie. Et j'ai commencé à pleurer, elle m'a fortifiée, elle m'a dit « Magali, reste calme ». Je suis même allée dans la rue, je lui ai voulu me tuer. Oui, il y avait des voitures, en fait, qui allaient m'écraser, mais il y a une femme, en fait, qui est venue me parler de la parole de Dieu en me disant de garder la foi, de vraiment croire que Dieu est réel. Et femme que tu ne connaissais pas? Une femme que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Elle a commencé à me parler, elle m'a poussée à côté. Elle a commencé à me parler, de me dire de garder foi et elle m'a demandé en fait d'appeler quelqu'un pour venir me prendre. De là, j'ai appelé quelqu'un qui est venu me prendre et la personne qui est venue me prendre en même temps voyait que je suis en train de parler avec quelqu'un. Elle s'approche de moi, je me retourne, elle me dit « Magali, tu parles avec qui ?» Quand je me retourne, je ne trouve plus la personne et c'était en fait un ange avec qui je parlais. Waouh. Ouais. Un ange envoyé par Dieu. Un ange envoyé par Dieu qui m'a envoyé de la rue. En fait. Oui, qui m'a enlevé de la rue et qui m'a en fait encore parlé de la parole de Dieu, qui m'a parlé de Dieu, qui m'a dit de garder foi. Et de là, juste après ça, je suis allée chez un couple, en fait, maman Rosette Siala et papa Simon Siala qui ont été là pour moi depuis le début. Ils ont prié pour moi, ils ont été là pour moi, ils m'ont reconforté. On a appelé ensuite mon pasteur, le pasteur Eli Kabongo, en fait, de l'église Nouvelle Alliance à Toronto. Et lui aussi m'a reconforté avec sa femme, maman Mireille. Ils m'ont dit que non, que Dieu, en fait, Dieu va te guérir, en fait. On ne peut pas comprendre, en fait, par quoi tu passes, mais ils ont été là, en fait, pour moi. Et là, à ce moment-là, tu te souviens de la parole de ce prophète qui t'avait, entre guillemets, prévenu de tout ce qui allait se passer? Oui. En fait, j'ai commencé à me rappeler de ce que le prophète Mardochée avait dit. Je me suis dit, mais attends, en fait, Dieu, il est venu me dire ceci. Alors, pour moi, en fait, je me suis dit que c'était un avertissement. Que Dieu voulait me dire, en fait, me rassurer que j'allais passer par cela. J'allais guérir et que ça sera pour sa gloire. Parce que tu étais déjà malade à ce moment-là, en fait. Exactement. Tu te sentais pas bien. Je me sentais déjà pas bien, exactement. Et quand j'ai commencé les traitements, la chimo et la radiation, en même temps, je continuais en fait, à me rappeler de ce moment où j'ai parlé avec le prophète en me disant que non, Dieu, il est bon. Il m'a vraiment, en fait, rappelé, en fait, qu'il est là pour moi, en fait, que je vais passer par cela, mais que je vais sortir, en fait... Victorieuse, exactement. Mais les choses ont commencé à devenir de plus en plus compliquées pour toi parce que justement le traitement a commencé et en plus de ça, tu vivais des oppressions. Ouais, je vivais des oppressions. En fait, chez moi, j'arrivais plus en fait à rester chez moi pour un moment parce que je voyais en fait, je suis passée par un moment où j'ai commencé à voir des hommes ou des femmes en forme d'escargot ou de fourmis ou de souris en fait qui me suivaient partout dans la maison. Des clowns, en fait, aussi, qui rigolaient, qui se moquaient de moi. Je pensais que je commençais à devenir folle. Et oui. Alors, exactement. Alors, en fait, j'ai même quitté la maison. J'ai quitté la maison de ma mère. Je suis partie chez maman Henriette, une maman, en fait, de l'église. Et elle, avec son fils Maurice, ainsi que Francine, ce sont des très bons amis à moi qui ont été là pour moi aussi dès le début.
Ils ont prié avec moi jour et nuit quand je suis restée chez eux. On est vraiment, en fait, on a commencé à prier vraiment jour et nuit. Et c'est en fait Maurice aussi qui m'accompagnait chez le docteur quand j'ai commencé à aller voir le docteur pour savoir en fait quel plan on va en fait faire pour cette maladie. Exactement. Et de là, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a reconfortée, elle m'a encore rappelé que non, Dieu, il existe et que je vais guérir. Et j'ai fait les traitements, je suis passée, j'ai fait la radiation. Et pour vous dire la vérité, c'était pas facile. J'ai eu des blessures en fait au cou. J'arrivais pas à boire ni à manger, au moins pendant 8 mois. C'est terrible. Oui, j'ai perdu en fait beaucoup de kilos. Et les gens n'arrivaient même pas, du point où les gens n'arrivaient même pas à me reconnaître. Ouais. Tellement tu étais transformée par la maladie. J'étais transformée par la maladie. On m'a demandé de garder la foi, d'avoir la foi. Mais malheureusement, vous savez, quand vous êtes dans la situation, c'est un peu difficile en fait. Oui, je crois en fait en Dieu, je crois à la foi. Mais quand tu passes par cette situation, c'est un peu difficile. Oui. Et de là, je me suis rappelée, j'ai dit, mais attends, j'ai toujours demandé à Dieu que je voulais être en fait son panneau publicitaire. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est ça, être ton panneau publicitaire? Là, à ce moment-là, tu ne te sentais pas comme une bonne publicité, je pense, non, pas du tout, pas du tout. Je me regardais, je me disais, mais Seigneur, ça, c'est pas un panneau publicitaire et tout. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, non, j'ai parlé à mon Dieu. J'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, je lis la Bible, je vois des histoires dans la Bible. Je ne veux pas juste voir et lire la Bible, je veux être une histoire. Je veux que les gens, en fait, puissent s'identifier à moi, puissent dire que, ah, mais Magali aussi, elle est passée par là. Alors moi aussi, je peux être guérie. Et effectivement, le 17 avril, quand j'ai reçu mes résultats, ils m'ont dit qu'ils ne voient plus aucune trace de cancer. Je dois aller je dois passer je dois faire des tests chaque 3 mois. Je viens de faire un test hier. On m'a dit qu'ils ne voient toujours aucune trace de cancer. Et ça, c'est depuis le 17 avril. Alors Dieu, en fait, il est merveilleux, il est parfait, il est bon. Et comment tu expliques, en fait, comment les médecins, je veux dire, ont expliqué cette guérison? En fait, mon docteur, elle était choquée. Elle était complètement choquée. Elle a dit non, mais je vois plus le cancer. Elle a mis un tuyau en bas de mon nez, en fait, parce que c'était derrière mon nez. D'accord. Et il y avait au moins 5 docteurs. Elle a dû appeler plusieurs docteurs pour voir. Et il y avait aucune trace, en fait, de cancer. Et le terme qu'elle a utilisé en anglais, je vais le dire en français, mais elle a dit c'est comme si quelqu'un a enlevé la tumeur et a laissé une trace. Waouh! Ouais. Et j'étais comme, merci Seigneur, gloire à Dieu. Vraiment, vraiment. Et dans toute cette période qui était clairement très difficile, qui a duré presque un an de cauchemar, qu'est-ce qui a fait que tu as tenu le coup? Tu disais qu'il y a des moments où le doute venait peut-être, où tu te posais quand même des questions, mais comment tu as fait pour rester accroché à Dieu dans tout ça, alors que tu te regardais dans le miroir et que tu te reconnaissais même plus finalement? Comment je suis restée accrochée à Dieu? Je dirais en fait, premièrement, c'est les hommes de Dieu en fait que j'ai eu autour de moi. Premièrement, mon pasteur Élie, qui a été là pour moi, maman Jackie, papa Simon Siala avec sa femme, maman Rosette Siala. Je dirais Cathy Mbaka, Stella Mbaka. Il y a beaucoup de personnes en fait à qui je peux nommer, Francine, Maurice. Ils ont été là pour moi, ils m'ont soutenue. Je me suis entourée des gens vraiment qui connaissent et qui croient en la parole de Dieu. Tu l'as pas dit à tout le monde? Je l'ai pas dit à tout le monde, non. D'accord. J'ai plutôt dit à mes proches et aux gens qui croient à la parole de Dieu. Okay. Et j'ai eu cette grâce en fait d'être entourée par des hommes de Dieu tels que le prophète Joe Grace, le prophète Réma, qui ont aussi prophétisé en fait dans ma vie et qui m'ont dit et qui ont confirmé que je serais guérie. Alors j'ai pratiquement ce que j'ai fait. Je me suis dit que je suis arrivée à un moment où je me suis dit, on m'a dit que j'ai le cancer, ok, le cancer est là. Oui, j'ai le cancer, mais le cancer ne m'a pas. Je crois en Dieu, alors je vais m'attacher à la parole de Dieu. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, prouve-moi que tu es Dieu. Montre-moi que tu es Dieu. S'il te plaît, enlève cette maladie. Et effectivement, il l'a fait. Ouais. Et c'était ça, je me suis accrochée par ça, je me suis accrochée par sa parole qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Exactement. Amen. Oui. Et comment tu expliques le fait que tu aies eu besoin de passer par ce traitement? Parce que toi, tu me disais, je ne voulais pas faire le traitement. Je voulais être guérie miraculeusement avant tout ça. Exactement, parce que vous savez, j'ai mon père qui est mort du cancer en 2011. Alors, je sais c'est quoi être malade et avoir le cancer et passer par la chimo, la radiation ou... je sais c'est quoi, j'ai vu cela en fait, quand mon père est passé par cela. Alors je ne voulais pas passer par
un traitement. Je Bien voulais sûr. plutôt être guérie miraculeusement parce que j'ai une amie, Leslie, qui a été guérie directement en fait sur place. Et quand elle est partie en fait chez le docteur en fait lui a dit que le cancer n'est plus là. Et ça fait Alléluia. peut-être beaucoup d'années qu'elle n'a jamais eu ce cancer, c'est jamais revenu. Donc toi, tu t'es dit, moi aussi. Exactement. je veux Alors vivre j'ai ça. prié, je me suis dit que moi aussi, je veux passer par cela, je veux être guérie sans pouvoir passer par les traitements. Mais Dieu encore a fait tout pour amener le prophète Joe Grace, une fois quand je lui ai raconté mon histoire, qui me dit que Dieu me dit que tu dois passer par ces traitements. Tu dois passer par ces traitements et que 2018 sera une bonne année pour toi. Oui, tu vas un peu souffrir à gauche, à droite, mais 2018 sera une bonne année pour toi. Et effectivement, 2018 a été une très bonne année pour moi à cause du message que j'ai reçu que je ne l'ai plus et du fait que Dieu l'a enlevé complètement. Vraiment, vraiment. Tout ça aujourd'hui est derrière toi et finalement, ce désir que tu avais, que tu disais à Dieu, je veux être ton panneau publicitaire. Exactement. Tu n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. Non, pas du tout. Quand je demandais à Dieu que je voulais être son panneau publicitaire, c'était parce que je passais par beaucoup de situations dans ma vie. Et je voulais vraiment que Dieu puisse m'aider et faire de moi. En fait, je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie. Il y avait beaucoup de choses en moi que je commençais déjà à changer, mais je ne voyais pas de changement. Et je priais toujours, je me disais toujours, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire. Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire. Et de là, il a fait de moi un panneau publicitaire. J'ai beaucoup de personnes en fait qui passent par le concert, qui m'écrivent, qui me demandent en fait, mais tu es vraiment un panneau publicitaire. Mais est-ce que tu penses que faire les traitements, c'est vraiment Avoir la foi. avoir la foi, c'est être chrétien? J'ai dit, mais oui, effectivement, il y a d'autres personnes qui doivent passer par des traitements. Il y a d'autres personnes, Dieu te guérit par les traitements. Et c'est ça, en fait, c'est comme je vous disais la dernière fois, c'est quand tu cherches un travail, Dieu ne va pas, en fait, descendre et te donner le travail. Tu dois postuler, tu dois, en fait, envoyer ton résumé. Et de là, tu dois faire ta part des choses. C'est comme aussi dans cette maladie, tu dois faire ta part des choses. Tu dois chercher Dieu, tu dois t'approcher à Dieu, tu dois croire en lui. Mais tu dois passer par les traitements aussi. Exactement. Et pour toi, ça a été vraiment des temps difficiles, Oui, mais très des temps difficile. où tu me disais même tu faisais des rêves, où Dieu te t'enlaçait Oh oui. dans ses Oui, oui. bras. Il y a plusieurs fois, je disais à mon pasteur que quand j'allais pour mes traitements, je pouvais marcher en fait vers la salle en fait où je devais parler avec le docteur ou bien la salle où je devais en fait faire la radiation et rentrer dans la machine. Et il y avait des anges autour de moi. Deux fois, le docteur, elle est devant moi et il y a des anges autour de moi. Et les anges, ils sont là en train de chanter, en fait. Et moi, j'étais assise et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue folle. Mais non, les anges, ils étaient là. Il y a deux fois dans mes rêves, et mes rêves, en fait, je fais beaucoup de visions. Alors, mes visions, c'est quand je dors ou quand je suis aussi debout. Et deux fois, en fait, je me retrouvais dans le désert et je vois quelqu'un qui s'approche vers moi, qui m'embrasse et qui me dit que tout ira bien. Tout ira bien. Ou deux fois, je me retrouve en fait au bord d'un lac et directement, je monte dans un bateau. Le bateau, il descend dans le lac et il y a des fleurs et des arbres et une voix qui me dit tout ira bien. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler, c'est vraiment la voix de Dieu qui est en train de me dire que tout effectivement ira bien. Amen, amen. Et maintenant que tu es toi-même passé par ça, tu connais ce qu'on peut vivre. Et on a des téléspectateurs très certainement qui nous écoutent, qui disent « Ah, je suis dans cette situation, moi je ne vois pas les anges quand je vais faire mon traitement. Moi, quand je dors, je fais des cauchemars, je me vois peut-être mourir. C'est dur pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager dans l'épreuve dans laquelle ils sont par rapport à toi qui as vécu ça et maintenant qui en est sorti en fait? Ouais, en fait, j'aimerais dire aux gens qui passent par cette situation, premièrement, que ce n'est pas le fait d'avoir des visions ou de voir des anges que Dieu en fait va te guérir. Et ce n'est pas en fait ce n'est pas parce que en fait Dieu a envoyé aussi des hommes de Dieu ou m'a averti avant et que toi on t'a pas averti avant que tu ne vas pas guérir. Non, chacun a sa relation avec Dieu. Chacun en fait aussi a son parcours avec Dieu. Mais j'aimerais dire à ces personnes en fait de garder foi. Je sais que c'est pas facile. Je suis passée par là. Moi, je vous dirais de vous attacher en fait à la parole de Dieu,
de s'attacher à la parole de Dieu, de croire à la parole de Dieu, de rappeler à Dieu. En fait, Dieu, il aime qu'on lui rappelle en fait ce qui est écrit, ce qu'il a écrit, pour lui dire en fait que non, tu es Dieu, tu as dit que tu peux guérir. De là, tu lui mets dans une situation et il se dit, oh mais ma fille, elle a raison, c'est moi qui guéris. Et c'est ça en fait, il faut vraiment enlever en fait dans ta tête toutes les choses négatives et te dire que tu es forte. Et c'est ce que moi j'ai dû faire. Je me suis rendue forte et j'ai dû parler avec des gens qui sont passés par cette situation. Alors je dirais aussi à ces gens qui parlent par cette situation de parler avec des gens qui sont passés par cette situation pour beaucoup s'édifier et de rester dans la parole de Dieu, parce que Dieu peut guérir. Amen. Et c'est vrai, la parole de Dieu, je veux dire, dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, et c'est vrai. Et je suis un témoignage vivant. Et je l'ai vu en moi, les gens ont vu en moi. Et c'est vrai. Dieu est réel, il est bon et il est là. Amen, Amen. amen. Oui. Tu es porteuse de sa gloire, Magali, et ton histoire aujourd'hui va encourager des frères, des sœurs qui passent par là. Et je veux vraiment te remercier d'avoir fait en plus le voyage depuis Toronto jusqu'à nous. C'est pas la porte à côté quand même. Merci d'être venue. Il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir partager encore. ton histoire. Merci beaucoup. Merci. Un témoignage vraiment extraordinaire et j'espère vraiment à la maison que ça vous a encouragé, que ça vous a fortifié. Frank, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on conclue cette émission? Gloire à Dieu. Tu veux J'aurais prier? aimé ça que Jonathan puisse prier pour les gens, pour quelqu'un, mais qu'on puisse prier pour que les gens soient fortifiés. Avec joie. Jonathan, tu veux bien prier? Avec plaisir. Il est bon, Seigneur, de pouvoir nous tourner vers toi, sachant que tu es la source de notre joie, tu es notre salut, tu es notre force, tu es notre soutien. Et on pense particulièrement à ceux qui, aujourd'hui, qui nous regardent, passent par un temps difficile, un temps de maladie, et qui sont peut-être frustrés, aigris ou en révolte. Seigneur, que la paix soit dans leur cœur et qu'ils puissent comprendre que c'est pas contre toi, mais c'est contre les œuvres des ténèbres qu'ils doivent lutter, et que toi, tu es là avec eux. Seigneur, qu'ils soient un modèle qui te glorifie, et nous croyons et nous savons que toi, tu vas te glorifier dans leur situation. Nous le prions et nous le confessons, que ta gloire soit manifestée Alléluia. dans ces situations-là aussi. Amen. Amen. Amen, amen. Merci à vous tous pour cet éclaircissement, parce qu'il y a des fois un nuage un peu qui entoure cette question de Dieu qui se glorifie dans la maladie qui glorifie Dieu, etc. J'espère à la maison qu'on a fait un petit peu le ménage et peut-être renouvelé certaines mentalités qui avaient besoin d'être renouvelées. Donc je vous le rappelle, Dieu veut vous guérir, Dieu veut se glorifier dans la guérison de la maladie de laquelle vous souffrez, mais dans votre maladie, vous avez l'opportunité de glorifier Dieu par votre attitude, être un témoignage vivant, parce que oui, vous avez la foi, parce que oui, vous croyez que Dieu ne vous a pas oublié, et vous croyez que Dieu va intervenir, et vous êtes à son service de tout votre cœur, dans le maximum de vos capacités, selon votre état de santé, et ça le glorifie aussi. Donc soyez vraiment fortifiés. Vous nous écoutez peut-être depuis un lit d'hôpital, que Dieu vous fortifie là où vous êtes, et brillez dans cet hôpital, brillez dans cette chambre d'hôpital, brillez auprès du personnel hospitalier. Vous êtes une lumière, que vous soyez malade ou non, vous êtes une lumière. Soyez vraiment encouragés, on vous aime et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous, soyez bénis.